Nous avons dans le village de Saint-Barnabé, c'est-à-dire à 14 km, un cas que je connais pas assez pour qu'il m'inspire une chronique et qui n'est ni scandaleux ni tellement rare. C'est celui d'un couple à grande différence d'âge, Théodore et Christiane. Lui a 74 ans, elle 54, et c'est une femme assez drôle. Elle dit en plus mon mari fait aucun effort pour se rajeunir et il ressemble à Victor Hugo juste avant le Panthéon. Donc cette femme est plutôt charmante, assez bavarde, alors que lui dit jamais rien. Ils viennent souvent prendre un café et acheter des journaux, car il n'y a rien à Saint-Barnabé, tout a fermé. Le garagiste a laissé ses pompes et ses enseignes Renault depuis les années 70. On se croirait dans un film avec Pierre Richard. La gendarmerie est devenue une sorte de syndicat d'initiative et le bureau de poste qui trônait tout prétentieux et tout moderne jusqu'en 1980 n'a même plus un distributeur de billets. Mais tout ça pour vous dire que ce couple à grande différence d'âge, dont la différence d'âge n'est pas vraiment un sujet, car elle n'est ni blâmable ni tellement rare, s'est fait remarquer récemment parce qu'il est venu avec son neveu, figurez-vous, et l'objet de ma chronique c'est ça. Il est assez facile à résumer, c'est que le neveu du vieux couple en question ressemble au président de la République. C'est frappant, c'est extrêmement gênant vu le contexte, parce qu'on peut pas dire que le président soit dans une phase de très grande popularité en ce moment. En tout cas, dans notre coin de province, c'est pas le cas. Donc ce jeune homme se pointe au bar un matin, il y avait heureusement presque personne, et il nous raconte assez simplement que cette ressemblance lui cause du désagrément quand même, parce qu'il est plutôt bon gars, je cite, et que ça lui fait de la peine de subir des regards hostiles tout le temps. Il est obligé de faire son numéro pour s'excuser en public. À la fin, c'est fatigant. Et il ajoute, en plus, je travaille plus ou moins dans la banque, dans les chiffres. Il était comptable pour une série d'EHPAD de la région, il avait peu de relations avec les pensionnaires, mais les plus gratteux d'entre eux étaient persuadés d'avoir régulièrement la visite du président de la République. Et pendant qu'il parlait, je ne pouvais pas m'empêcher d'observer qu'il avait aussi la même voix qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, c'est un peu normal, quand l'instrument de musique est presque identique, il produit un son voisin. Et il avait aussi la même façon de se justifier sur un ton assez copain-copain, vaguement supérieur quand même, de parler de tout dans la même phrase, de multiplier les incidents, etc. Et pour être encore plus charmeur, malgré ce léger handicap, il m'a fait part d'une anecdote qui avait déjà beaucoup servi, mais qui était amusante, c'est que pour assurer la notoriété et donc la santé financière des établissements pour lesquels il travaillait, il fallait que les familles en aient entendu parler en bien. Du coup, les directions des 6 établissements de son secteur n'arrêtaient pas de lui dire « Est-ce que vous accepteriez d'être dans nos locaux le 26 parce qu'on doit fêter des noces d'or et la presse sera là ?» Sous-entendu, pour la notoriété de l'établissement, ce sera bien voir sur la photo de la dépêche du midi le président de la République ou, supposait-elle, au milieu des gens, la flûte de champagne à la main. Dans les familles, ça rassure. Et déjà, avoir des noces d'or ou des centenaires, c'est bien. Ça fait vendre du long séjour, mais là, c'est vraiment le must. Et c'était vraiment fascinant, car il avait même l'humour un peu décalé, vaguement grinçant de son modèle. Il était en polo beige, mais avec une cravate. Il devait faire des ravages en réunion, vous savez, dans le genre grand débat, quoi. Il m'a dit assez vite, car il avait repéré en moi un œil peut-être un peu plus attentif et critique que les autres. Je tiens toutefois à préciser une chose, mais je fais ce métier parce que j'aime les gens, j'ai failli devenir prêtre d'ailleurs. En somme, j'aime les vieux comme ma tante Christiane. Je plaisante à moitié. Quand le couple s'est un peu éloigné, quelques minutes après, il m'a dit sincèrement, j'aime beaucoup ma tante parce qu'à 20 ans, elle a voulu épouser cet agriculteur de 40, elle qui était de la ville, fille de notaire, avec son petit air modeste et tranquille. C'est une femme très forte et très courageuse qui gère une exploitation de 400 bêtes. Donc en un quart d'heure, j'en ai beaucoup appris sur ce vieux couple qui avait 4 filles et son neveu si macronien a absolument voulu à la fin me livrer une confidence que je lui réclamais pas, c'est qu'il n'était pas marié et qu'il vivait chez un vieil ami de 67 ans à Villefranche. Il est même allé jusqu'à me laisser sa carte de visite en me demandant de passer les voir un jour ou l'autre, car c'était un intellectuel lui aussi, un agrégé d'histoire qui avait racheté un château avec une association. Et nous nous sommes quittés là-dessus, en fait pas tout à fait là-dessus, il m'a demandé si je voulais faire un selfie avec lui pour épater mes amis à Paris, parce qu'il avait l'habitude, et j'ai répondu que non, mais vous serez dans l'album de Campagnol, je lui ai dit, ce qui revient au même, et j'ai promis, et je vous promets donc d'aller visiter le château du copain de 67 ans, là, à titre de reportage, en somme. Je vous tiendrai au courant. À bientôt, merci, abonnez-vous.